le tour du monde des confinés. Aujourd'hui, le 8e épisode de cette série qui vous est proposé par Carla Bussero-Lanzi nous emmène dans l'hémisphère sud, en Australie pour être plus précis. À plus de 17 000 km de notre région, comment vit-on le confinement ? Notre jeune journaliste new-yorkaise s'est penchée sur la question. Aujourd'hui, nous découvrons l'Australie, ravagée par les feux qui a tristement marqué l'actualité en 2019. Ce pays est confiné, alors nous allons précisément à Melbourne, dans le sud, rejoindre Ophélie pour découvrir la situation de ce pays. Bonjour, je m'appelle Ophélie et j'habite en Australie avec mon copain. On est arrivé en Australie en octobre dernier, donc en 2019. Ça fait plus de 6 mois qu'on est installé à Melbourne et on est tous les deux professeurs à l'Alliance française de Melbourne. On enseigne donc le français à des publics, à différents publics, adolescents, enfants et adultes. Quelle est la situation dans le pays et comment avez-vous décidé de vous organiser dans votre quotidien ? Comme partout dans le monde, nous aussi à Melbourne, on est confinés et ça va faire maintenant 1 mois qu'on reste à la maison. Et c'est vrai que contrairement en fait à la France, eh bien les règles ici sont un peu différentes. Enfin, les règles varient d'un état à un autre. Par exemple ici à Melbourne, on suit à peu près les mêmes règles que celles appliquées en Nouvelle-Galles du Sud. C'est-à-dire qu'on peut sortir pour recevoir des soins médicaux, pour aller travailler, bien sûr pour aller acheter les choses dont on a besoin et même pour faire de l'exercice au quotidien. Voilà. Les personnes donc qui ne respectent pas ces règles risquent une amende de $1 652. Donc c'est énorme. Eh bien, on sort uniquement faire les courses à peu près une fois tous les 10 jours. Et puis sinon, on s'occupe comme on peut pendant ce confinement. Mais on travaille aussi sur nos cours parce que ça y est, à la rentrée, donc on attaque les cours en ligne. Donc il faut se préparer à ça. Qu'est-ce qu'il vous manque le plus dans votre quotidien australien et plus précisément à Melbourne ? Ici à Melbourne, il y a toujours des choses à faire. C'est super vivant, c'est une ville super dynamique. Il y a pas mal d'événements culturels, sportifs. En ce qui concerne les Australiens, ils aiment sortir. En fait, il y a toujours de l'animation et ça tous les jours, du lundi au dimanche, ça n'arrête pas. Ils sont super actifs, mais vraiment super actifs et ça bouge pas mal en fait ici dans cette ville. Et j'aime beaucoup le dimanche. Alors là, on retrouve les Australiens dans les restaurants pour bruncher et se balader aussi sur les bords de la Yarra. Donc ouais, ça c'est quelque chose qui me manque beaucoup. C'était le tour du monde des confinés, la suite demain, avec cette fois un invité exceptionnel, Cowboy, qui vit à New York, un rendez-vous à ne pas manquer.